Naz. C'est parti à Botaï. Zan umfarnes la kol. Amen. Dav nun zain. Alors, C'est bien comme ça. Tu me dis, hein, je surveille. nous sommes Daf nun zain Amoud Bet, Amoud Aleph, pardon, troisième ligne. En partant du haut. C'est du haut, hein. On avait dit quoi hier? On avait parlé de trois derniers korbanot de la liste de Ezeu Mekoman, Bechor, Maaser et Pesach. On avait dit qu'il fallait Matana Ahat. Matana Ahat. On avait dit d'où on apprend. On avait appris Xerashava Zrika de Ola. La Gemara elle nous dit Im alehalan shte matanot shehen arba. Av kan shte matanot shehen arba. Alors si tu apprends de Ola, va jusqu'au bout de Ola. De la même manière que Ola, c'est deux matanot shehen arba sur les angles. Pareil pour Bechor, Maaser et Pesach. Amar Abaye, Lamali le mirtav saviv beola, saviv bechatat. Avu shne ktuvim habaim ke'echad, vechol shne ktuvim habaim ke'echad. En melamedin. La Gemara nous dit que il y a marqué le mot saviv dans deux korbanot, dans korban ola et dans korban chatat. Ça nous apprend le mot saviv que une zrika ne suffit pas. Il faut au moins deux zrikas pour faire les quatre coins. Comment je fais les quatre coins? Avec au moins deux zrikot. Ici. On l'apprend du mot saviv. Le mot saviv il est dit dans Ola. Le mot saviv il est dit dans Khatat. Donc dans les deux j'apprends qu'il faut entourer. D'accord? Et on a un principe qui dit Shnek tuvim abaim ke'echad en melamedim. Lorsqu'on a, si jamais le fait de toutes les matanotes qu'on doit faire, ça doit être entouré, on doit en faire au moins deux matanotes. Alors fais-moi une règle et ne me dis pas les exceptions. Dis-moi c'est une règle. Le fait qu'on te dit qu'il y a deux exceptions à la règle, ça veut dire que dans Ola et dans Khatat, il faut que ça soit saviv. Ça sous-entend de l'exception, j'ai déduit la règle, que la règle, il n'y a pas besoin de saviv. Si je te dis que Ola et Khatat, il y a besoin de saviv, Albert, il y a besoin de saviv. Ça sous-entend que la règle générale, c'est qu'il n'y a pas besoin de saviv. Sinon, on n'aurait pas fait des exceptions. D'accord? On n'aurait pas marqué deux fois, quoi. On n'aurait pas écrit deux fois Shnek Tuvim Abaim Ke'echad En Melamdin. Quand on voit deux psukim qui viennent nous enseigner la même chose, ça prouve que ce n'est pas une règle, c'est une exception. Donc la règle elle est l'inverse. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas besoin de saviv. Donc on revient à Bechor, Maaser et Pessar, qu'une fois ça suffit. Alagma nous dit que tout ce principe que Shnek Tuvim Abaim Ke'echad En Melamdin, lui-même c'est une machloket. Il y a des psukim, il y a des avis qui disent que non. Deux, on peut encore en faire une loi, une règle, une généralité. Quand est-ce qu'on ne peut pas? Quand c'est trois. Alors l'Agma nous dit Anicha le manda amar en melamdin ela le manda amar melamdin maïka le memar ave hacham shlosha ou shlosha vadayen melamdin. D'après l'avis qui dit qu'il faut trois psukim pour dire que là c'est vadaï. Trois psukim, c'est vadaï que c'est une exception. Non, une exception, on ne parle pas. La règle, c'est une fois, ça suffit. Vadaï que s'il y a trois psukim, c'est que ça. C'est que ça. Chazako Baruch. Donc on a trois psukim effectivement. On a quoi? C'est quoi les trois? Donc, Deux, encore on peut dire que c'est. On a voulu te donner un autre exemple. Et quand tu donnes trois, ça veut dire que c'est vraiment. Si c'était une règle, je t'aurais pas dit les trois. Mais la Mishnah dit bien c'est non, c'est une machloket. Shnek tuvim abaim ke'echad en melamdim. Il y en a qui dit que shloshat tuvim abaim ke'echad en melamdim. C'est une machloket, s'il en faut deux, il en fait trois. En tout cas, chez nous, il n'y a pas de problème parce qu'il y en a trois. C'est quoi? C'est Hacham, Ola et Khatat. Omer et Agmara. Abechor nechal la Kohanim. Qui est-ce qui mange le Bechor? Les Kohanim. Tanu Rabbanan Minayin le Bechor shenechal.
lishne yamim velayla. D'où on sait que le Bechor, le temps imparti pour la consommation du Bechor, c'est jour, nuit, jour. Hein? Jour, nuit, Jour, nuit, jour. 2 jours, une nuit. 2 jours, une nuit. Pourtant, c'est les zéros Kohanim, c'est pas pour les visiteurs. Il visite le Beth Amikdash. Sauf le Il faut les références, pas tout le monde. Non, le jour, tout le jour. Jour. Jour Jusqu'à la Shkia. Jour, nuit, jour. Shlamim. Non. Et aussi, oui, très très bien dit. Ah, Chazak ou Baro, reviens. Très bien dit, c'est pour Shlamim. Et de Shlamim, on veut apprendre pour Bechor maintenant. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut apprendre de Shlamim, que Shlamim c'est jour, nuit, jour, pour Bechor, que aussi Bechor c'est jour, nuit et jour. Chez Nehemar, Uvsara miye lach kahazeh atenufa ucheshok ayamin. Comme ça, il y a marqué dans le pasuk. Uvsara miye lach kahazeh atenufa ucheshok ayamin. D'accord? Et kisho akatuv lehazeh veshok shel shlamim. Ma shlamim nechalim lishne yamim velayla echad avechor nechal lishne yamim velayla echad. Le pasuk, il a fait un ikesh entre Bechor et Shlamim. De la même manière que Shlamim, c'est Shne Yamim Velayla Echad, on le sait, d'accord? Yoni nous l'a dit. Pareil, Bechor, c'est Shne Yamim Velayla Echad. Parce que le pasuk nous dit Uvsara miyelach kachazeh atenuva urshok ayamin. Leur chair de Bechor sera comme Chazé et Shok. De quoi Chazé et Shok dans on a trouvé Chazé et Shok Shlamim. Chazak Baruch. Bezo she'ela nish'ela nish'ala lifnei Chachamim bekeren beyavne. Cette question a été posée lorsque les Chachamim étaient installés à Kerem et Beyavne. Pourquoi on appelait ça Kerem Beyavne? Parce qu'ils étaient assis en rangée. D'accord? C'était pas Mekoubal, ils étaient en général en rond, mais la Kerem Beyavne, c'était À l'église. Barminal. Parce que les Comme on est maintenant, comme ça ils étaient Les assis. synagogues ashkénazes, elles ont copié aux églises. Ah, les Sfaradim c'était plus. Les Sfaradim, c'est en fait, le Rambam, c'est en fait. Non, ils n'ont pas copié, ils ont copié par Kerem Beyavne. Les Ashkenazim, ils ont fait comme Kerem Beyavne. L'église, elle a fait comme Kerem. D'accord? C'est pour ça Kerem, parce que Kerem c'est la vigne, elle était en. D'accord? Donc là-bas, quelle question a été posée là-bas? La question elle a été posée à Kerem Beyavne, pas à Kerem Beyavne. Bechor le Kama Neechal. Voilà la question qui a été posée. Rabotai, combien de temps on a pour manger le Bechor? Nahana Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il lève la main, il a levé la main Pour parler. pour parler. C'est un coin quand même. Donc il faut lever la main. J'ai levé le doigt. Non, c'est la C'est main, un il faut, coin. c'est pas le doigt. Et il a dit quoi? C'est un coin. Ve'amar lishne yamim velayla echad. Il a répondu, Ça va. combien de temps pour le Bechor? La même chose que Shlamim. Rabbi Tarfon, il y a 2 yamim et layla echad. Il a fait, Aya sham talmid echad sheba levet hamidrash lifnei chachamim trila. Il y en a un qui est venu, c'était la première fois qu'il venait au Beth Midrash, un nouveau. Sous cellophane. Un nouveau, il est venu au Beth Midrash. Comment il s'appelait ce nouveau? Pas Shimon. Shimon, ça fait longtemps qu'il est là. Il est revenu. Il est revenu. lui. Non, mais là, il y avait un nouveau. Verabi aussi à Galilée, Shemo. À À Guéli. Galilée. À Galilée. C'est le Galil, Donc, c'est c'est pas lui le le rap. Galil. marqué. Je m'en fous ce qui est marqué. Ce qu'il dit, pas lui, le c'est ça qu'il faut Guéli, écouter. c'est le Galil. Grammaticalement, t'es Guélili. Ouais, allez, c'est bon. Voilà, c'est Galil. devenu un rabbin. On a 2 rabbins. Il y a maintenant. deux, il y a des- pourquoi Je ils suis en sont mis stéréo en- avec les deux. Pourquoi ils sont mis dans le commentaire, ils disent pourquoi ils Va sont mis dormir, en toi. rang, en ligne, par rapport au Sanhedrin de Yerushalayim, parce que les Romains avaient interdit le Sanhedrin, et donc pour ne pas qu'on puisse penser, que les Romains puissent penser Qu'ils ont copié le salut. que c'était un Sanhedrin, ils sont mis en rang pour. Fait mon Khazak au Baruch. Bravo, Sergio, bravo. Tu as relevé le niveau de la Turquie. Khazak au Baruch. Il y a encore du travail, mais bon, Allez. il y a un bon début. Ça va pas. Alors, Verabi aussi à Galilée. Moi, oui. Ça, c'est good. Ça sert à rien, Benoît. Galilée.
Guélili, c'est pas Guélili. Grammaticalement, c'est Guélili. C'est mon frère qui m'a dit ça. Il connaît, hein. Parce qu'il ne connaît pas le Rav. Chaque fois, il me reprend. Là, Non, vous avez regarde, compris. Parce que le Rav, il ne connaît pas. On peut pas dire le Il Galil ne connaît pas. ou le Guélili. Un gué d'olive. On dit un gué d'olive. Pas un gars d'olive. C'est sûr que Gadol, un gué d'olive. On demandera à Shalom demain. C'est Galil. Mais Galil. Mais quel rapport Gadol À Tsarfati, on dit pas Un à guélil. à Tsarfati? Tsarfati. Un tserf. À Achiri. On demande à Hubert. À Achiri. Un gué d'olive. Gadol, c'est que ça. Tsarerioui. On dit Maïmoni. On dit pas Maïmoni. On garde La lettre. le A. À Tsarfati. On garde le A normalement. Et l'or et l'avance. Non. Pas. C'est pas. À Shaoni, on dit. L'heure. Donc, Rabbi Yossi Galili chez moi. Donc, lui, il a pris la parole, Rabbi Yossi Galili. Amarlo, Rabbi Minayin Lecha. D'où tu sors que le Bechor, c'est Shnei Yamim, Velaila Echad. Hein? Béni. Alors, d'où tu sors ça? Il a dit Amarlo Beni, Shlamim Kadashim Kalim. ou Bechor Kadashim Kalim, Ma Shlamim Ne'echalim Lishne Yamim Velayla Echad, Bechor Ne'echal Lishne Yamim Velayla Echad. Il dit de la même manière que Shlamim, c'est des Kadashim Kalim, la date de consommation, la durée de consommation, c'est Shne Yamim Velayla. Pour des Kadashim Kalim, pareil, Bechor c'est Kadashim Kalim, c'est pareil, il a fait. Amar le comment? Pessar c'est Xerat HaKatuv. On va le voir dans un Moudbet que Pessar c'est que la nuit. Amar le Rabbi Bechor Matana la Kohen. Il dit moi j'ai une autre manière de comparer. Tu dis de la même manière que Shlamim c'est Kadashim Kalim, pareil Bechor, donc ça doit être le même din. Non, moi je vais te comparer d'une autre manière. Amar lo Rabbi Bechor Matana la Kohen, Vechatat Mahasha Matana la Kohen. Alors à qui revient le Bechor? Au Kohen. Quels sont les korbanot qui reviennent au Kohanim? Chatat et Hacham, ça revient au Kohen. Shlamim, c'est que Chazé Veshok, mais la majeure partie du korban revient en Béalim. Donc ça c'est un jour et une nuit. Et Machatat ve Hacham Laïla Leyom ve Laïla, Avechor Leyom ve Laïla. Donc de la manière que Chatat et Hacham qui est un don au Kohen, c'est un jour et une nuit, pareil le Bechor. Elle est belle ma démonstration ou pas? Ouais, mais il y a une faille. Non. Parce que c'est plus fréquent, parce que c'est le Hacham et le truc par rapport à ce qu'on donne au Kohen. Là c'est spécifique au Kohanim. C'est pas son critère quoi. Bon, pourquoi tu vois pas le critère donation Donner, Kohen? donation. Amarlo nadun davar mi davar venilmad davar mi davar. Top. Ma shlamim en baim al chet, av bechor eno ba al chet. Ma shlamim ne'echalim lishne yamim velayla echad, av bechor ne'echal lishne yamim velayla echad. Il dit, on va voir l'essence du korban. C'est quoi l'essence du korban? Ça vient pas pour expier une faute. Le bechor, ça vient pas. Shlamim non plus. Donc ça, qui se ressemble? Ça semble. Ça semble. Pratat et Hacham, ils viennent pour expier une faute. Donc ça ressemble pas. Amar le Rabbi, Nadun davar mi davar, ilmad davar mi davar. Viens, on compare ce qui est comparable. Chatat ve Hacham matana le Kohen ou bechor matana le Kohen, comme il a dit. Ma chatat ve Hacham en baim beneder ou nedava, bechor eno beneder ou nedava. Ma chatat ve Hacham ne'echal leyom echad, av bechor ne'echal leyom echad. Il dit, regarde, le Bechor, il y a deux points de comparaison. Comme on a dit déjà que ça va que au Kohen, et en plus, le Bechor, on ne peut pas l'amener en tant que Neder ou Nedava. On ne peut pas l'offrir si ce n'est pas un Bechor. On ne peut pas le transformer Bechor. Il garde son On statut. ne peut pas le transformer. Il n'est pas Bechor, on ne peut pas le rendre Bechor. Par contre, et pareil, Khatat et Hacham, je ne peux pas offrir en Neder ou Nedava. Shlamim, je peux faire Neder ou Nedava de Shlamim. Donc, Bechor, sur ce point-là, il ressemble à Khatat et Hacham. N'est-ce pas? Donc, le din devrait être le même, c'est un jour et une nuit, Kafaz Rabbi Akiva. Venistalek Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva, il a pris la parole, Rabbi Tarfon est parti. Il n'y a pas marqué pourquoi il est parti, Rabbi Tarfon. Parce qu'il n'a pas trouvé à redire sur Rabbi Yossi.
Ils ont changé de Rosh Hashanah. Ouais. Alors qu'est-ce qui a pris la parole? Rabbi Akiva. Venistalek Rabbi Tarfoto. Amar lo areu omer ufsaram yelach ekishan הכתוב לחזה ושוק שש שלמים. מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד? אב בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. Rabbi Akiva, il dit, moi j'ai un Ekesh, celui qu'on a vu auparavant. De la même manière qu'il y a marqué dans le pasuk Ouf Saram Yelach Kachazat Nuva V'Chshok Yamin. Nachon, c'était quoi? Ouf Saram Yelach Kachazat Nuva V'Chshok Yamin. On l'a comparé le Korban Bechor à Shlamim. Donc, après qu'on a un Ekesh, on s'arrête là. On a un Ekesh de la même manière que Shlamim, c'est 2 jours et une nuit. Pareil, le Bechor, c'est 2 jours et une nuit. Voilà Rabbi Akiva. Échec et mat, apparemment. Non. Non, c'est jamais. Omer Dagmara Marlo. Relevé. Et Ikashto le Chazé Veshok, Shel Shlamim, Vani Makisho le Chazé Veshok, Shel Toda. Rabbi Yossi Agadili. Tu réponds? Oui. Il tient tête, hein? Prends un nouveau. Razak, Marlo, il a dit Rabbi Yossi Agalili, Ikashto le Chazé Veshok, Shel Shlamim, Vani Makisho le Chazé Veshok, Shel Toda. Qu'est-ce qui a marqué dans le pasuk? Que Ouf Saram, que Bechor, c'est comme Chazé Veshok. On a dit aussi qu'on amène Chazé Veshok dans Shlamim. Donc on a dit de la même manière que Shlamim c'est 2 jours et une nuit, pareil pour Bechor. Mais il y a aussi dans Korban Toda aussi, il y a Chazé Veshok. Donc qui te dit que le pasuk vient et à Kish à Shlamim, peut-être que le pasuk qui vient à Kish à Toda. Chazé Veshok, il y a marqué dans, il y a marqué Shlamim Dov. Il y a marqué Shlamim. Shelamim, il y a marqué Shelamim. Non. Dans le pasuk, il y a marqué Chazé Veshok. Ouf Sarami Yelach Kachazé Atenufa ou Choshok Yamin. Il y a marqué que le Bechor est équivalent à Chazé Veshok. Il n'y a pas marqué Chazé Veshok de Shlamim ou de Toda. Il n'y a pas assez de Les deux, ils pas ont assez Chazé de Veshok. choses pour comparer. Il faut une deuxième chose. Qu'est-ce qu'il va trouver? Non, il est comparé à Chazé Veshok. Mais Chazé Veshok, c'est ambigu. Parce que c'est dans 2. Dans Toda. Et Toda, c'est combien de temps Toda? C'est 1 jour et une nuit. 1 jour et une nuit. Voilà, donc Ma ça, Toda nechelet leyom valayla, vechor necha leyom valayla. Qu'est-ce qu'il va trouver? Amar lo areu omer uf saram yelach she'en talmud lomar lecha yeh ומה תלמוד לומר לך יהיה הוסיף הכתוב הוויה אחרת בבכור. Il y a marqué dans le pasuk, regardez le pasuk en entier, ובשרה יהיה לך וכחזה תנופה וכשוק הימים, לך יהיה. Il y a marqué, ובשרה יהיה לך כחזה וכולי, לך יהיה. Encore une autre, לך יהיה. C'est pour toi. C'est pourquoi on t'a ajouté לך יהיה, pour t'ajouter du temps. Vous le savez déjà. Quand on le savait déjà? Les Chaïs. Non, il est marqué 2 fois. Voilà. Un passage qui nous dit Les Sarah Mielach Kachazé Veshok. Donc on te l'a comparé au. On te l'a comparé au Chazé Veshok, mais c'est ambigu, Chazé Veshok, on ne sait pas si c'est Shlamim ou si c'est Toda. Il est marqué Yelecha pour t'ajouter du temps. Que même si tu le compares au Toda, sache que tu as encore un temps Même supplémentaire si c'est qui est un encore le jour. le jour le lendemain. Ça veut dire qu'il apprend une partie pour Toda, c'est 1 jour, et le deuxième jour, il apprend de Shlamim. Il a fait. Pas de Shlamim. Il ajoute du temps. Pas de Shlamim. Yelach, ça vient Ajouter allonger. Donc en général, on rajoute une journée. D'accord? Non? On ne parle pas de Shlamim. Ok. Le Toda, וכשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל, אמר להן, צאו ואמרו לו ואמרו לו לרבי עקיבא, טעית. Ah, il s'est trompé. Rabbi Yossi Agali dit ça? Non, Rabbi Ishmael. Il dit Il à a dit Rabbi à Akiva. Rabbi Akiva. Dites à Rabbi Akiva qu'il s'est trompé. Ah bah, c'est le patron, le chemin. D'accord? Parce que Rabbi Akiva, il a accepté la question de Rabbi Yossi Agalili. Rabbi Yossi Agalili dit, qui te dit de comparer Chazé Veshok de Shlamim, peut-être Chazé Veshok de Toda? Et Toda. D'accord? Rabbi Akiva, il a dit, non, tu as raison. Tu as raison, mais j'ai les chaïés. D'accord? Rabbi Ishmael dit à Rabbi Akiva, tu n'aurais jamais dû accepter la question de Rabbi Yossi Agalili. Elle est fausse la question. Pourquoi? Mais Echan lamda le madam ishlamim. וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש,
Aen alecha lidon belashon acharon ela belashon rishon. Tu aurais dû rester comme tu as dit au départ. Arrête, d'où tu sais que il y a chazé veshok dans Toda. D'où tu le sais? Tu le sais de Shlamim. Donc qu'est-ce que tu as voulu faire dans ta question? C'était quoi la question de Rabbi Yossi Galili? Taka, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Bechor ressemble à chazé veshok. C'est pas un Ekesh quand même. Il a fait Meod. C'est ça. Attends, Bechor, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Yossi Galili? Venons, on essaye de développer ce qu'il a dit Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Galili, il a dit, qui te dit de comparer chazé veshok de Shlamim? Compare au chazé veshok de Toda, parce que là-bas aussi il y a un chazé veshok. Attends, mais le chazé veshok de Toda, il n'est pas écrit explicitement dans la Torah. D'où tu sais qu'il faut approcher le chazé veshok? Tu dois donner au Kohen le chazé veshok à Toda, tu l'apprends de Shlamim. D'accord? Donc tu veux faire un Ekesh de Shlamim, tu apprends pour Toda qu'il y a un chazé veshok, et de Toda, tu apprends pour Bechor. Je veux dire, de la même manière que Toda c'est Yom Valaila, pareil Bechor c'est Yom Valaila, alors qu'on ne fait pas un Ekesh sur un Ekesh. Donc Rabbi Akiva, pourquoi tu l'as pas tout de suite réfuté Rabbi Yossi Galili et de dire que Vadaï, que le pasuk qui nous parle de quoi? De Shlamim et pas de Toda. Rabbi Shmael, Haïlach, Lechaïe Maya Vidle. Tov Rabbi Shmael, magnifique. Donc pour lui le pasuk, on apprend Bechor directement de Shlamim. Le pasuk Chazé Veshok nous parle de Shlamim, pas de Toda, sinon ça fait Ekesh sur Ekesh. On ne fait pas ça. Alors Agma dit alors, ok Rabbi Shmael, non, toi il te reste 2 mots en plus. Les Chaïye, qu'est-ce que tu apprends de ces mots-là? Ils sont en plus maintenant d'après toi. Limed al Bechor Baal Mum, Sheu Matana le Kohen, Shelo Matzenu Bechol Torah. Il vient t'apprendre que quoi? Que les Chaïye, c'est pour toi, monsieur Cohen. C'est pour toi le Bechor, même s'il est Baal Mum. C'est pour ça, Baal Mum. Même s'il est Baal Mum, il est pour toi les Chaïye, même s'il est Baal Mum. Voilà ce qu'on apprend des mots, les Chaïye. On n'a jamais vu normalement une bête offerte au Kohen si elle est Baal Mum. Là, oui. 11e étage. Vas-y, Béchot, tu me l'amènes, s'il te plaît. Mais il faut que. Rabbi Akiva yalif lemi besaram, chad tam vechad Baal Mum. Rabbi Akiva lui il apprend que même le Baal Mum il va au Kohen du mot bim besaram au pluriel. Besaram. Rabbi Shmael, pourquoi tu n'apprends pas de Besaram? Pourquoi tu apprends de Chalechaïe? Mais Besaram de Hanar Bechorot Kaamar. Besaram, c'est tous les types de Bechor. Combien il y a de types de Bechor? 3. Bechor Veau, Bechor Agneau et Bechor Gazelle. Chevreau. Non, on parle de Behemoth Chérod, Behemoth Théorod. Il y a 3. Il y a le gros bétail et 2 du bétail. C'est ça, mi Besaram, ça fait référence aux 3. Alors, donc on a vu maintenant, Rabotai, écoutez bien, on a vu maintenant une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a accepté la remarque de Rabbi Yossi Galili. Rabbi Ishmael n'accepte pas la remarque de Rabbi Yossi Galili. Alors, tout le monde est d'accord, ça c'est la base que quoi? Que un Ekesh, on ne fait pas un Ekesh. Rabbi Akiva n'est pas en désaccord avec ça, il est d'accord avec ça. Donc, alors comment ça se fait que Rabbi Akiva a accepté la remarque de Rabbi Yossi Galili? D'accord? Si on ne fait pas un Ekesh d'un Ekesh. Comment il a pu accepter ça? Comment il a pu accepter une chose pareille? Alors, je répète, c'était quoi le Ekesh du Ekesh? Il y a marqué dans Shlamim, Chazé Veshok. D'accord? Il y a marqué dans Bechor, il n'y a pas écrit, pardon, pas dans Bechor, dans Toda, il n'y a pas écrit Chazé Veshok. J'apprends Toda de Shlamim. De la même manière que Shlamim c'est Chazé Veshok, pareil quoi? Pareil Toda. Toda, ça va être Chazé Veshok. Peu importe. Il y a un Ekesh entre Shlamim et Toda. Et le pasuk qui fait un Ekesh entre Bechor et Chazé Veshok, donc on fait avec le Chazé Veshok de Toda. Ok.
Alors, et c'est quoi dans le sod de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Rabbi Akiva aussi d'accord qu'on ne fait pas un Ekesh d'un Ekesh. Pourquoi Rabbi Akiva dit ça ne s'appelle pas un Ekesh d'un Ekesh? Omer Dagmara, Bema Kameflege Mor Savar et Menu Vedavar Acher Ave Ekesh, ou Mor Savar lo Ave Ekesh. Qu'est-ce qu'on veut apprendre, Rabotai? 2 jours. On veut apprendre que Bechor, c'est 2 jours et 1 nuit. Ça, cette notion-là, elle est écrite explicitement dans Toda. D'accord? Ou Yom Velaila. Yom Velaila, le temps. Il est écrit explicitement dans un jour. Yom Velaila. C'est écrit explicitement dans Toda. D'accord? D'accord? C'était quoi notre question? Notre question, c'était quoi? Rabbi Ishmael demande à Rabbi Akiva, arrête, t'as fait un Ekesh sur un Ekesh, on ne fait pas un Ekesh sur un Ekesh. C'était quoi le Ekesh sur le Ekesh? C'était du Shlamim, je passe au Toda, et Toda au Bechor. Mais du Toda au Bechor, j'apprends quoi? La date, le temps de consommation. Le temps de consommation, il est écrit explicitement dans Toda. Il ne vient pas d'un Ekesh. Le Ekesh, il te permet d'apprendre une autre notion, pas le temps. Le Ekesh, il t'apprend Chazé Veshok. De la même manière qu'il y a Chazé Veshok dans Shlamim, il y a Chazé Veshok dans Toda. Et après que tu as écrit Chazé Veshok dans Toda, là, ça permet de faire le Ekesh. Mais c'est pas que tu fais passer ce que tu as reçu en Ekesh, c'est pas lui que tu fais passer. Le Ekesh, il vient simplement installer le deuxième Ekesh. Mais ce que tu fais passer du deuxième Ekesh, il est écrit explicitement. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Akiva, il a accepté. Il a voulu dire que de la même manière que le Toda, c'est Yom Valaila, pareil, le Bechor, c'est Yom Valaila. Ça, c'est écrit explicitement. C'est pas par le biais du Ekesh que je le sais que Bechor c'est Yom Valaila. Le fait que Bechor c'est Yom Valaila, d'accord, c'est que j'apprends de Toda. Et Toda c'est écrit explicitement. En général, on a dit c'est quoi le Ekesh du Ekesh? La notion de Ekesh, c'est A, c'est écrit explicitement. B, c'est pas écrit. L'information de A vers B, je veux la faire passer de B à C. Ça, on a dit, on ne fait pas un Ekesh d'un Ekesh. Mais là, c'est une autre information que je vais faire passer de B à C. Une information qui est, oui, explicite dans B. Elle est, oui, explicite. Simplement, j'ai besoin du Ekesh de A et B pour nous dire que le Chazé Veshok, c'est également le Toda. Mais l'information que je veux passer à C, c'est quoi? Le temps. Il est écrit explicitement dans Toda. Est-ce que ça s'appelle Ekesh d'un Ekesh ou non? Rabbi Akiva dit que ça ne s'appelle pas Ekesh d'un Ekesh. Rabbi Ishmael dit que ça s'appelle aussi Ekesh d'un Ekesh. Voilà toute la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Oui, Dov. C'est bien grâce à Chazé Veshok de Toda à Bechor qu'on apprend Bechor de Toda. Parce que c'est marqué Chazé Veshok, fait Chazé Veshok. Comme ça, il a dit Rabbi Ishmael. C'est marqué Chazé Veshok. On l'apprend de Toda que c'est un seul jour. Et qu'il a pris de Chazé Veshok de Shlamim un jour. Le deuxième jour. Il a fait moitié-moitié. Il a pris le premier jour. Encore une fois, c'est une question que vous posez ou une affirmation? Il a rajouté. Vous avez compris ce que j'ai dit? Rabota, vous avez compris? L'information, c'est pas l'information que j'ai passée qui va être de nouveau retransmise. L'information, elle s'appelle Chazek Veshok. D'accord? Du premier Ekesh. Du deuxième Ekesh, c'est pas la même information. C'est le temps. Si, le Ekesh, il vient comparer. D'accord? Si, parce que je compare le Korban. Bechor et Toda. Parce qu'il y a un Ekesh. Entre Bechor et Toda, j'ai un Ekesh. Donc, de la même manière que le Bechor, c'est un jour, pareil le Toda, de la même manière que le Toda, c'est un jour, pareil le Bechor, c'est un jour. Le Ekesh entre le Toda et le Bechor, c'est le jour. Voilà. Et le Ekesh entre le Shlamim et le Toda, c'est le Chazé Veshok. Dans les deux cas, c'est pas le même, c'est pas Ekesh sur Ekesh, c'est un autre. C'est pas linéaire, c'est sur 2 étages.
אומרת הגמרא, בישלמה למד אמר לו אבי היקש היינו דירתי וכן יעשה לו אל מועד כשם שמזה לפני ולפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר כך מזה בהיכל. À 9h30, il doit partir à Bishima. C'est l'heure, c'est revenu. Il est revenu. וכן יעשה לו אל מועד. אז בישלמה למד אמר לו אבי היקש. Je comprends d'après la vie qui dit que c'est pas appelé un ekesh. Donc j'ai le droit de le faire. היינו דירתי וכן יעשה לו אל מועד כשם שמזה לפני ולפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר כך מזה בהיכל וכשם שלפני ולפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם השעיר כך מזה בהיכל. מה זה בהיכל? אלא למאן דאמר דאמר אבי היקש בעיקה לממר. La Gemara nous dit aussi dans on sait très bien qu'avec le par et le saïr de Yom Kippourim, on fait à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, on asperge le sang, Achat lemala vesheva lemata, et pour le Damapar et pour le Damasaïr, et pareil à l'extérieur. D'accord? La Gemara nous dit aussi, si là-bas aussi on apprend, qui va avoir avec la même technique, Ekesh d'un Ekesh, alors qu'on ne fait pas Ekesh d'un Ekesh. Mais là aussi, c'est pas la même information que je passe. Mais d'après la vie qui dit que Ave Ekesh, donc comment j'apprends? Mais komot ou degamre me adade. Mais komot ou le deuxième Ekesh, il vient juste apprendre les endroits. Je fais passer, d'accord? Les endroits. Ce que tu as fait à l'intérieur, tu fais à l'extérieur, d'accord? Mais c'est pas un Ekesh d'un Ekesh. C'est pas. La Torah te dit, tu fais à l'extérieur ce que tu as fait à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai appris par un Ekesh, et la Torah te dit maintenant ce que tu as fait à l'intérieur, d'accord? Que tu as appris par un Ekesh, c'est vrai, tu le fais à l'extérieur. C'est pas par un Ekesh. C'est la Torah te dit clairement, c'est pas un Ekesh. La Torah te dit clairement, fais à l'extérieur ce que tu as fait à l'intérieur, d'accord? Veibaitema, chutz. Mipnim, Bechad Zimna Gamir. Non, c'est ça que je dis. À l'intérieur, c'est l'intérieur. Oui, le premier réponse c'est que Mekomod, ça veut dire que je fais un Ekesh avec les endroits. Je suis matiche les endroits à l'extérieur et l'autre, l'extérieur et l'intérieur. Et la deuxième réponse, tu apprends en une fois, tu apprends que ce que la Torah te fait le Ekesh, comment faire, tu apprends le saïr du par, tu l'apprends pas simplement à l'intérieur, tu apprends également à l'extérieur. Ok. Bishlama le mande amar. Là, il faut dire lo have ekesh. Bishlama le mande amar lo have ekesh. Alors, on vient de voir donc une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. À savoir, est-ce que ça s'appelle un ekesh sur un ekesh quand c'est pas la même information que j'ai passé de A à B, que je fais passer de B à C, ce qui s'appelle un Ekesh, ou non, ça s'appelle pas un Ekesh. La Gemara dit biche, la malemanda amar lo ave Ekesh. Je comprends d'après la vie qui dit que ce n'est pas appelé un Ekesh, qui c'est Rabbi Akiva, qui dit que c'est pas appelé un Ekesh, Aïnou dirtiv. Donc je comprends le pasuk à propos de deux lechamim qu'on amène à Shavuot. Il y a marqué là-bas, Mimoshevotechem tavi ou lechem tenufa. Chez En Talmud Lomar Taviou. Apparemment, le mot Taviou, il est en plus. On aurait pu dire Vikraftem Mincha Hadasha Lachem, Imojvoterem Lachem Tenufa. C'est quoi Taviou amené? Ma Talmud Lomar Taviou. Kol Shata Mevi Mimakom Acher. Isaron. Et. Les deux pas. Aré ou Kazé. Dès que tu vois le digne d'amener du lechem chametz, on apprend du korban toda, d'accord, qu'il faut amener du lechem chametz. Non, de Shavuot d'abord.
Non, non. C'est le patouf et les Shavuot. Les deux Kol cas, she'ata mevi mimakom acher. c'est pour Shavuot, ça. Le premier patouf, c'est Shavuot. La makom acher, c'est Un endroit, c'est pas un... mimakom acher d'un autre sujet. C'est les lachme chametz. Arehu kazé. Ma lehalan isaron lechala. Afkan isaron lechala. Dès que tu vois un autre endroit, Ils sont faits ailleurs, mais pas. où ça, dans le Toda, d'accord? On doit de la même manière que là-bas, c'est Mal et Alan. De deux Alechem, que quoi? C'est combien? C'est Issaron, Kol Chala. Ça doit être un Issaron, une quantité d'un Issaron. Afkan, même ici, pour le Korban Toda, c'est Issaron et Chala. Voilà. D'accord? Et puisqu'il y a 10 pains, ça fait 10 Isronim. Im ale alan shne Isronim. Mais pour Shavuot, Afkan shne Isronim. Talmud lomar tiyena. Dans le Korban Toda, il y a combien de pains? Il y en a 10. Dans le Korban Shavuot, il y en a 2. Alors combien de Isronim? Ça fait 2. On aurait pu penser que de la même manière que là-bas il y a 2 Isronim, pour l'Achmet Toda aussi il y a 2 Isronim. Tiyena, il y a en plus le mot Tiyena. pour chacun un Israël. C'est pour t'apprendre que un Isaron par pain. Vela madnu asara le chametz, asara le matzah minayin. Talmud lomar al chalot lechem chametz. Neged chametz ave matzah. Comme il y a 10 Israël. D'accord? Tu amènes la même quantité que tu amènes en chametz, tu amènes en matzah. Et là, le manda amar ave ekesh maïka le memar. C'était pas 30 et 10? Oui, mais combien de quantité de farine? Pas combien de pain? Quoi? Avec la même quantité, on peut faire moins? Ah, je pensais que c'était on peut multiplier. S'il y en a 40, s'il y en a 30, c'est avoir logiquement 3 fois plus de quantité. Les 30 de matzot, ils ont la même quantité. Ils sont faits En valeur. avec 10 esronim comme le chametz. D'accord? Donc, tu vois bien que là, tu as fait un ekesh, tu as pris d'un autre ekesh. Donc, celui qui dit qu'on peut faire comme ça marche. Elle a les mandamar, ave, ekesh, maïka, les memar. T'as vu où? Ribouya ou. Le mot ribouya, t'as vu où? Il est en plus. C'est pour nous apprendre que quoi? Non, C'est pas j'utilise pas le ekesh, j'utilise là le ribouille. Je dis que le mot taviou il est en plus pour nous apprendre la quantité de isaron pour faire le chametz. À Pessah et non echal. On a vu que le korban Pessah, il faut le manger combien de temps? Que la nuit. Non, Atratzot. Que la nuit. Mantana, c'est qui le Tana qui dit qu'il faut le manger, le korban Pessah jusqu'à Chatzot? Amar Rav Yosef Rabbi Elazar ben Azariah. Netanya Rabbi Elazar ben Azariah Omer Nehemar Kan. Balayla Azeh v'Nehemar le'alan ve'avarti be'eretz Misraim balayla Azeh. Ma le'alan ad Chatzot, av Kan ad Chatzot. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est passé à Kadosh Baruch Hu, il est passé cette nuit-là. À quel moment Akadosh Baruch Hu, il a fait Makat Bechorot? Chatzot. Pareil, il a achila de Korban Pessah, ad Chatzot. Là, il a. De la même manière que là, c'est Chatzot. Pareil, pour le Korban, c'est Chatzot. Voilà d'où Rabbi Elazar ben Azariah nous apprend que le Korban Pessah, il doit être mangé jusqu'à Chatzot. Minatora. Attendez. 2 minutes. Amar le Rabbi Akiva, Va'alok var Nehemar, Va'achaltem oto bechipazon ad she'at chipazon. Rabbi Akiva il dit non, il y a marqué vous avez le droit de le manger jusqu'au chipazon. C'était quand le temps de chipazon, le temps de Le matin. où ils se sont Le matin. dépêchés, le matin. Réveil. Donc, imken matamud loma, d'accord? Donc, toute la nuit, tu as le droit d'après Rabbi Akiva de manger le korban Pessah toute la nuit. Imken matamud lomar balayla azeh, sheyachol yeh kechol akodashim nechalim bayom, tamud lomar balayla yeh nechal, ve'eno nechal bayom. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il répond? Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah, il dit bien marqué balayla. Balayla, on sait très bien que balayla, ça veut dire quoi? Ça veut dire minuit. Ça veut dire Chatzot. Qu'est-ce que tu dis? Non, il dit Balayla. Qu'est-ce qu'il va t'apprendre Balayla? Pourquoi tu m'ajoutes Balayla? Ça a l'air d'être en plus. C'est pour t'apprendre, attention, ne confonds pas ce korban aux autres korbanot où on leur donne plus qu'une saison.
On leur donne les korbanot, Yom Velaila. On aurait pu penser que le korban Pessah, tu vas lui donner Laila Vayom. Tu lui donnes au moins, quel est le minimum pour un korban? 2 onot, 2 de demi-journée. On aurait pu penser que le korban Pessah aussi, on va tolérer jusqu'au lendemain dans la journée. C'est pour ça que la Torah te dit... Le jour même de Pessah. Laïla. Oui, j'appelle ça le lendemain, ça veut dire... Le jour. Le jour même, dans les korbanot, Non, le jour, on commence la nuit. On commence la nuit, elle va... On l'écorche le jour. C'est jour et nuit dans les korbanot. Jour et nuit. Donc là, on aurait pu penser que si on fait nuit et jour, Kamash Malan, Balaïla, que le korban Pessah, ce n'est que la nuit. Mais c'est Chatzot. Donc c'est bien Minatora. Non, pas Chatzot. Jusqu'à Chatzot. Non, d'après Rabbi Akiva, non. Toute la nuit. Je répète. Rabbi Elazar ben Azaria, il me dit Balaïla, Laïla, Xera Shava. De la même manière que Laïla veut dire Chatzot, pareil, la Achila du korban Pessah, Laïla veut dire Chatzot. Rabbi Akiva, il dit non. Le mot Laïla vient nous apprendre autre chose. Il vient nous apprendre la nuit et non pas le jour qui suit. Ah, d'où j'apprends le jusqu'à quand dans la nuit? J'apprends du mot chipazon. Du mot chipazon, j'apprends jusqu'au matin. Amar le Abaye, ou mimaï de Rabbi Elazar ben Azaria ve de Oraïta ve dilma mi de Rabbanan, l'achi ou l'achik adam, l'achik mina avera. La Gemara nous dit, attends. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit jusqu'à quand qu'il faut manger le korban Pessah? At Chatzot. Rabbi Akiva, il te dit quoi? Jusqu'à l'aube. Mais Rabbi Akiva, il est d'accord que Midé Rabbanan, on n'a que jusqu'à Chatzot. Comme tous les korbanot qu'on doit les manger jusqu'au matin, on a mis une barrière jusqu'à Chatzot. Donc le fait qu'il y a marqué dans la Mishnah Ad Chatzot, c'est pas la preuve que ça suit la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, ça peut suivre la vie de Rabbi Akiva. Il y a marqué dans la Mishnah que le korban Pessah, il doit être mangé jusqu'à Chatzot. Mais tout le monde est d'accord qu'il doit être mangé. Rabbi Elazar ben Azaria, il te dit Minatora. Et Rabbi Akiva, il te dit qu'il faut le manger jusqu'à Chatzot, Midé Rabbanan. Donc, j'ai pas une indication dans la Mishnah pour dire que c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Ça peut être également Rabbi Akiva. Parce qu'il met la barrière. Parce qu'il a mis la barrière. Donc, qui nous dit que c'est Rabbi Elazar ben Azaria? Tu as dit, c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Elazar ben Azaria. Imken, Mai Ela, Ela Kiatam, Ma'atam de Oraita, Afkan Anami de Oraita. J'explique. Il y a marqué dans la Mishnah plusieurs fois. Ela Tzali. Ela Libnouyab. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Mishnah, Ela, ça veut dire que c'est Minatora. Quand c'était la barrière, il y a marqué, par exemple, V'chol hanechalim liyom echad. Hanechalim, comment il y a marqué? V'chol hanechalim. Comment prenez l'exemple de V'chol hanechalim liyom echad. Il y a marqué dans la Mishnah. Appelle ça un Nechal, voilà, une Nechal Ratzot. Non, ça c'est pour le Korban Pessah. Mais pour les autres Korbanot, comment il y a marqué dans les autres Korbanot? Il y a marqué, il n'y a pas marqué Ela. Il y a marqué Iné. Par exemple, je prends Atoda ve'el nazir v'choulé, ve'nechali b'chol ha'ir l'chol adam b'chol ma'achad, leyom v'layla atratzot. D'accord? Quand on te dit leyom v'layla atratzot, c'est pour t'apprendre quoi? C'est Midé Rabbanan, leyom v'layla atratzot. Quand je te dis Ela, ça veut dire c'est impératif. Comme je te dis Ela Tzali, le korban Pessah, il doit être mangé que grillé. C'est quoi? C'est Minatora ou Midé Rabbanan? C'est Vadaï Midat Minatora. Ela Limnouyav. Ela Chatzot, c'est aussi de Oraïta, parce qu'il y a marqué le mot Ela. Adran alach, Ezeu Mekoman, Adran alach, Ezeu Mekoman, Adran alach, Ezeu Mekoman.